La bonne idée du jour est celle de Simon Letourneau, cofondateur de Carbo, une application qui calcule et réduit votre empreinte carbone. On renseigne ses habitudes de consommation et on obtient une évaluation de son impact. Cette solution s'adresse aussi aux entreprises. On en parle donc avec Simon Letourneau. Bonjour. Bonjour Eva. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui dans Smart Impact. Comment est née l'idée de cette application ? L'idée de Carbo, c'est de voir comment on peut chacun prendre conscience de son empreinte carbone. C'est vraiment la mission qu'on a chez Carbo, comment on arrive à accélérer la prise de conscience, vous le disiez, des citoyens et des entreprises pour réduire notre empreinte carbone. Donc l'accélération de la prise de conscience, elle passe selon vous par le calcul de son empreinte carbone ? Exactement. Avant d'essayer de réduire quelque chose, il faut passer par son calcul et savoir, je ne sais pas si vous connaissez votre empreinte carbone, Eva, mais un Français en moyenne, c'est 10 tonnes de CO2. Pour atteindre les accords de Paris, c'est 2 tonnes de CO2. Donc comment on arrive à savoir individuellement ce que c'est son empreinte carbone et après rentrer dans cette démarche de réduction. Et c'est ce qu'on fait chez Carbo gratuitement pour les citoyens et avec un logiciel pour les entreprises. Alors pour les citoyens d'abord, comment elle fonctionne cette interface ? Je le disais, quelles habitudes de consommation on est censé rentrer, quelle information on est censé rentrer dans cette application ? Il y a un petit questionnaire un peu ludique pour justement essayer de comprendre vos habitudes. On a aussi un algorithme qui permet, en se connectant à vos dépenses bancaires, d'évaluer l'empreinte carbone de vos dépenses bancaires. Ouais. Et c'est grâce à ça qu'on arrive à faire une estimation de votre consommation carbone. Et ce qu'on a, c'est une des grandes valeurs qu'on a chez Carbo qui s'appelle Ever Optimist. Ouais. C'est qu'on essaye justement de pas du tout être culpabilisant dans son empreinte carbone. C'est quelque chose qu'on peut assez facilement, dans une habitude dans laquelle on peut tomber. On essaye justement au contraire de dire c'est chouette, vous avez maintenant calculé votre empreinte carbone, comment vous pouvez rentrer dans cette démarche de réduction. Regardez, ici, on a des comparaisons assez pédagogiques avec des personnalités comme Greta Thunberg, etc. Et vous pouvez rentrer dans cette démarche de réduction de manière positive. Oui, puisque l'intérêt, c'est ensuite de réduire son empreinte carbone une fois l'avoir calculé. Mais pour rester sur ce calcul, vous disiez 10 tonnes, c'est ça, par an, 2 tonnes comme objectif. Comment on arrive à lire cette information ? Moi, en tout cas, pour moi, c'est difficile d'évaluer ce que signifie véritablement 2 tonnes ou 10 tonnes de CO2. Exactement, mais c'est vraiment le cœur de Carbo. Comment on arrive à atteindre cette mission ? C'est par le calcul, et là c'est nos algorithmes, nos ingénieurs data qui font tout le travail de calcul, et 2, c'est la pédagogie. Donc je pense qu'il faut se préparer, Eva, à se dire qu'on va être dans un monde où l'empreinte carbone va être aussi importante que les valeurs monétaires et financières. Donc il va falloir évaluer que par exemple, c'est un exemple que je prends régulièrement, mais un aller-retour Paris-New York en avion, c'est déjà 2 tonnes de CO2. Donc on peut imaginer qu'en juste un aller-retour en avion, on a déjà utilisé son quota carbone. Et c'est ça pour les individus et ça va être ça aussi pour les entreprises. Chaque fois qu'on va devoir faire des choix en conscience, c'est évidemment le prix, la qualité et aussi le côté empreinte carbone qu'il y a derrière. Et ce logiciel, donc comment il fonctionne pour les entreprises, donc cette fois ? De la même manière, elles renseignent leurs habitudes de production. Exactement. Là, j'imagine que de consommation. Sur les entreprises, c'est à la fois la production, les sous-traitants. Donc, on récupère pour les entreprises pas uniquement les données financières, mais l'ensemble des données d'activité des entreprises. Et en plus, c'est la période, elle est importante puisqu'on est en train de faire le bilan comptable et financier de l'année 2022. Il faut imaginer, et alors je le dis vraiment à toutes les entreprises, que les entreprises vont devoir faire leur bilan carbone. Il faut imaginer que dans le futur, toutes les entreprises vont devoir faire leur bilan carbone, se fixer des budgets carbone. Et je mets une petite précision puisque c'est sorti dans la presse récemment, les grandes entreprises le font déjà plus ou moins bien, plutôt moins en l'occurrence. En revanche, nous, on s'adresse uniquement au marché des TPE-PME, donc des petites entreprises, moyennes entreprises et taille intermédiaire, en leur proposant une solution technologique pour, à moindre coût, réaliser son empreinte carbone et essayer de l'actualiser régulièrement. Pourquoi cette ambition de s'adresser à ces structures-là particulièrement ? Je pense que c'est ça aussi qui fait la beauté de la technologie. On est une entreprise technologique à impact, une start-up, les gens diraient. C'est en fait comment on arrive à qu'on conçoit un logiciel, comment ce logiciel peut être utilisé par 1000, 2000, 3000 entreprises demain. Et c'est vraiment ce passage à l'échelle qui va nous permettre d'avoir le plus d'impact possible et d'atteindre notre mission. Et c'est aussi les petites entreprises, souvent, elles se sentent un peu décentrées dans ces moments-là où il y a toutes les grosses entreprises sont accompagnées par des cabinets de conseil. Comment, justement, on arrive à accompagner aussi ces petites entreprises dans leur démarche positive. Quel est l'objectif de cette levée de fonds que vous venez de faire ? 5 millions d'euros, je crois, on terminera là-dessus. Exactement, on vient d'avoir un financement de 5 millions d'euros de la part de 2 fonds d'investissement qui sont à impact et à mission, donc Maïf Avenir et 115 Capital du groupe La Banque Postale. Ça va nous servir à plusieurs choses, évidemment recruter. On a un grand plan de recrutement d'une vingtaine de personnes dans l'année. On cherche des personnes qui sont alignées avec notre mission écologique et ça va aussi servir à continuer à développer notre produit, notre R&D et la satisfaction de nos clients.
Merci beaucoup Simon Letourneau d'avoir été avec nous aujourd'hui, nous avoir présenté cette application Carbo. Je rappelle, vous êtes son cofondateur. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite sur Bismart. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Salut.